Dans cette vidéo, nous vous montrons toutes les actions pertinentes qui sont nécessaires pour une petite inspection de votre hors-bord et qui doivent être effectuées avant chaque début et fin d'hivernage. En tenant compte de tout conseil, vous pourrez démarrer la saison de manière optimale à tout moment et augmenter la durée de vie de votre moteur par la même occasion. Tout d'abord, il est important d'avoir une vue d'ensemble de votre hors-bord. Les éventuels dommages présents sur l'hélice doivent être inspectés ainsi que sa fixation. Des pales défectueuses peuvent entraîner un déséquilibre dans le système et générer une usure accrue ainsi que d'énormes vibrations dans le moteur. L'aileron est le composant le plus proche du fond. Ici, vous devez absolument vérifier la partie sous-marine à la recherche de fissures. Même les plus petites fissures peuvent causer des dommages considérables comme des fuites d'huile ou un défaut de la partie sous-marine. La prise d'eau est un élément important de votre moteur hors-bord et aide à empêcher le moteur de surchauffer. Il faut s'assurer que la grille est exempte de saleté ou d'autres blocages. Les connexions électriques, les câbles et les tuyaux doivent également être vérifiés du fait de la corrosion. Les durites sont-elles fissurées? Les colliers sont-ils correctement installés sur les tuyaux? Les câbles ou les tuyaux sont-ils poreux? Si nécessaire, les composants doivent bien sûr être remplacés. Comme il n'y a généralement pas de liquide dans le carter moteur, c'est un excellent moyen de savoir si les fuites se sont produites. Si tel est le cas, les fuites doivent être identifiées et réparées. La courroie doit également être vérifiée. Chaque moteur hors-port est doté d'anodes sacrificielles qui protègent de manière fiable tous les autres composants métalliques de la corrosion par contact. Elles sont composées d'un métal de qualité inférieure et s'usent en travaillant. En cas d'usure importante, l'anode doit impérativement être remplacée. Pour éviter la corrosion lors du montage d'une nouvelle anode, il faut s'assurer que la vis est munie de graisse résistante à l'eau de mer. De plus, la vis sera plus facile à desserrer pour de futurs travaux. La barre et la graisseuse doivent être graissées afin que toutes les pièces mobiles puissent fonctionner en douceur. Tout d'abord, la barre est débarrassée de l'ancienne graisse, puis lubrifiée avec de la graisse résistante à l'eau de mer. Nous vous recommandons ensuite de simuler un mouvement de rotation, puis de graisser à nouveau. Une pompe à graisse est idéale pour graisser la graisseuse. Pour que toute la graisse du bateau ainsi que l'eau puissent s'échapper, vous devez pomper jusqu'à ce que la nouvelle graisse sorte par l'ouverture. Enfin, l'excès de graisse doit être éliminé. L'huile du moteur et de la transmission doivent être changées à la fin de chaque saison afin que les éventuelles impuretés ne se déposent pas et que la présence d'eau dans l'huile puisse être évitée. Pour commencer, l'huile moteur doit être vidangée en desserrant le bouchon de vidange d'huile. Pendant le processus, assurez-vous d'observer la consistance de l'huile. Si l'huile brille, cela peut entraîner une usure accrue des composants mécaniques tels que les engrenages. Lorsqu'il n'y a plus d'huile, le bouchon de vidange d'huile peut être équipé d'une nouvelle bague d'étanchéité et resserré. La nouvelle huile est ensuite versée à l'aide d'un entonnoir ou d'un accessoire comme un tuyau. Utilisez la jauge pour vous assurer que la quantité d'huile se situe entre le minimum et le maximum. Lors du changement de l'huile moteur, le filtre à huile doit également être remplacé. Pour ce faire, toutes les pièces qui pourraient gêner doivent d'abord être démantelées. Il est également conseillé de placer un chiffon anti-huile sous le filtre pour éviter d'éventuelles fuites. Le filtre peut alors être retiré et l'ancienne surface d'étanchéité nettoyée. Notre conseil, une clé pour filtre à huile facilite grandement ce travail. Avant d'insérer le nouveau filtre, il est important d'humidifier légèrement la bague d'étanchéité avec de l'huile. Cela empêche la bague d'étanchéité de glisser lors du montage et facilite le démontage ultérieur. Le filtre ne doit être serré qu'à la main.
Le filtre à carburant doit également être remplacé lors de l'inspection. Pour retirer de l'ancien filtre, il suffit de desserrer les colliers de serrage. Lors de l'insertion du nouveau filtre, il est essentiel de faire attention au sens du flux qui dans la plupart des cas est décrit avec un in et out sur le filtre. Le moteur hors bord doit être droit afin de pouvoir vidanger l'huile de transmission. Tout d'abord, le bouchon de vidange inférieur doit être desserré. Lorsque vous ouvrirez ensuite la vis supérieure, de l'air est aspiré et l'huile peut s'échapper. A l'aide d'une pompe manuelle à huile de transmission, l'huile est ensuite remplie jusqu'à ce qu'elle sorte sans bulle de la vis de purge. Les vis peuvent ensuite être resserrées. Il est important que la vis supérieure soit serrée en premier, puis la vis inférieure. Dans ce cadre, les vis doivent être munies de bagues d'étanchéité neuves. Sur certains modèles, le bouchon de vidange inférieur est magnétique. S'il y a eu une usure imprévisible, cela peut être reconnu en observant la vis. Les bougies d'allumage, en revanche, ne doivent pas être remplacées chaque année. Cependant, si des ratés d'allumage ou une perte de performance se produisent, elles doivent être remplacées. Lors du changement de bougie, il est important que l'interrupteur principal soit éteint pendant tout le processus. De plus, avant d'insérer les nouvelles bougies, assurez-vous que l'espacement des électrodes et la longueur du filetage correspondent. Après avoir serré les bougies doivent être réintégrées de manière à ce que vous puissiez entendre un petit clic. Assurez-vous de vérifier vos anciennes bougies par la suite. Si la bougie est trop humide ou noire, cela indique que le mélange entre le carburant et l'air est trop riche. Une électrode blanche, à son tour, indique qu'un mélange doit être plus dilué. L'ajout d'un additif maintient le carburant intact et augmente sa longévité. Dans notre cas, nous utilisons pour cela le nettoyant pour système essence Liqui-Moly. Compte tenu du dosage, l'additif est ajouté dans le réservoir. Un stabilisateur pour essence est le bon choix afin d'hiverner le moteur. Afin d'éliminer le calcaire, l'eau de mer, les dépôts de sel ou autres polluants du circuit de refroidissement, le moteur hors bord doit être rincé à l'eau douce. Le processus doit toujours être effectué avant l'hivernage ou si le moteur n'est pas utilisé pendant une longue période. Le faisceau de contrôle montre le bon fonctionnement de la roue et le refroidissement parfait du moteur. Si le faisceau de contrôle est interrompu, le moteur hors bord doit être éteint immédiatement car cela pourrait entraîner une surchauffe et dans le pire des cas, une destruction totale. S'il n'y a pas de faisceau de contrôle, cela peut être dû à une roue à aube défectueuse ou à un blocage. Un blocage peut être retiré avec l'aide d'un câble ou d'air comprimé. La conservation protège le carburateur et les parois du cylindre de la corrosion. Afin de vidanger complètement le moteur hors bord, le connecteur de carburant doit être débranché avant la fin de l'essai. Peu de temps avant l'arrêt du moteur, le conservateur intérieur est pulvérisé dans le système d'admission afin que le conservateur puisse se déposer dans le carburateur et dans les chambres de combustion. Le processus se poursuit jusqu'à ce que le moteur hors bord s'arrête. Enfin, l'essence restante doit être retirée du carburateur en desserrant les bouchons de vidange puis en les revissant.